que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une vidéo assez importante je pense pour moi, pour clôturer ce séjour en Corée du Sud et pour vous faire en fait un bilan de ces 3 mois en Corée du Sud. Si vous êtes curieux, si vous avez envie de faire ce type d'expérience, savoir ce que ça a pu apporter aux autres et ce que ça pourra potentiellement vous apporter à vous. Alors, le premier point bien sûr, c'est que ça m'a aidé à savoir où je vais plus, puisque c'était vraiment une envie et un rêve d'y aller. Et en fait, le fait que j'étais bloquée à être ici et sans pouvoir m'y rendre à cause de la situation, des frontières qui étaient fermées et tout ça en Corée, et ben j'étais en fait bloquée à pas vouloir m'engager sur un job fixe, vu que je me disais ben si les frontières rouvrent, ben j'y vais quoi. Donc ça m'a pas vraiment aidé à savoir plus où je vais, où j'en suis, ce que j'ai envie de faire plus tard ou pas, si j'ai envie de rester ici ou d'aller à l'étranger. Donc ça, ouais, c'est un grand soulagement, on va dire, puisque j'ai pu enfin voir la vraie Corée du Sud sans voir uniquement à travers les vidéos où j'étais, il n'y a pas forcément d'accord, enfin où je me suis, il n'y a pas forcément retrouvée dans les choses que j'ai pu entendre sur la Corée du Sud. Et j'ai enfin pu voir la vraie Corée du Sud, comment sont les gens, comment est Séoul, comment est le pays, enfin un peu bien sûr, comment est la culture, comment ça se passe. Est-ce que c'est comme j'ai vraiment entendu dire, selon les rumeurs ou les entendus dire. Du coup c'est cool, vu que j'ai enfin pu me faire mon propre avis, objectivement, vu qu'en plus en y restant 3 mois, c'est un séjour complètement différent de quand tu vas en touriste à 10 jours quelque part, vu que tu vis provisoirement dans le pays et tu as toutes les contraintes et avantages en fait. Et du coup bah, tu as une vision vachement plus objective de la vie dans le pays sur place, et ça te donne un aperçu si tu as prévu après d'y retourner, d'y vivre, ce que je prévois potentiellement. Alors justement je réfléchis à ça, je pense que ça m'a aidé à voir que c'est un endroit que j'ai vraiment bien aimé, où je me sentais vraiment bien et où j'envisage potentiellement de rester plus du style 1 an avec un visa spécial qui est pour le moment suspendu, donc on verra quand il sera rouvert, mais c'est un gros engagement quoi, il restait 1 an, donc bien sûr ça se réfléchit, mais c'est vraiment une ambiance dans laquelle je me sentais bien. La ville, Séoul, les gens, bien sûr il y a plein de choses à dire, des choses qui m'ont un peu énervée, qui sont différentes de la France, donc qui à première vue était assez difficile, mais j'ai préféré mon séjour là-bas, on va dire, que la vie ici que j'ai depuis 26 ans et qui devient routinière et ça me saoule quoi. Voilà, donc ça m'a vraiment aidé à me projeter plus, à être plus fixée où je vais, donc ça c'est vraiment très cool. Bien sûr ça a aidé ma force mentale et psychologique, vu que vous vous doutez bien que y aller en plein Covid où les frontières étaient à peine rouvertes, où quand on est arrivé sur place on a fait une quarantaine de 10 jours et j'en ai refait une en janvier vu que j'ai chopé le Covid de 11 jours. Donc être enfermé 21 jours sur 90, comment vous dire, faut être psychologiquement ready quoi. Alors la première je l'étais forcément vu qu'on était au courant, mais la seconde pas du tout, et je vais vous dire il y avait des moments où j'avais envie de hurler, de pleurer, de dire c'est injuste et tout. Alors certes j'étais sur place, j'avais cette chance, mais c'était quand même injuste vu qu'il me restait 1 mois de séjour et que ça m'a sucré 10 jours. Voilà, pour un virus, encore une fois je le répète, qui m'a uniquement donné
encore plus mon nez qui coule, vu que habituellement il coule, vu que j'ai un problème au nez, on s'en fout, et un peu mal à la tête. Donc c'était semblable à un rhume, donc c'est vraiment disproportionné et ridicule. Mais du coup, voilà, ça m'a forcément aidé mentalement à être plus forte, à être plus indépendante aussi, vu que j'ai quasiment tout fait seule sur place. J'ai visité seule, je suis allée au restaurant seule, j'ai pris le train seule, j'ai pris l'avion seule. Et ben ça forcément ça vous fait grandir et ça vous fait vous débrouiller et vous montrer que vous en êtes capable et que vous êtes pas plus bête qu'un ou qu'une autre. Surtout que ce séjour, c'était vraiment la première fois où je restais aussi longtemps loin, à 9000 km de chez moi. La première fois où j'ai voyagé seule et où c'était un long séjour entre guillemets, c'était à Los Angeles en 2017 où j'étais restée un mois. Mais sur place, je me suis fait des amis. Et c'était assez différent vu que c'était les États-Unis, que la culture est vachement plus ressemblante à la France. Voilà. Mais ouais, du coup, c'était complètement différent. C'était un challenge, mais c'était exactement ce que je voulais, ce que j'attendais depuis quasiment 1 an et demi. Donc sur ça m'a pas fait peur vu que j'étais prête depuis 1 an et demi. C'était vraiment ce que je voulais et du coup, je me suis rendu compte que j'étais capable de plein de trucs. Et du coup, après, t'es fière, c'est cool. Et voilà, et ça montre aussi aux autres que tu en es capable et ça leur raboue leur caquet s'ils ont des trucs à dire. Et de toute façon, tu fais ta propre expérience et les autres, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, il y a toujours un qui va donner son opinion alors que c'est celui qui a jamais quitté la France, ça me fait rien. Bref. Alors il y a des choses à écouter du style comment tu vas faire financièrement, comment truc, mais qu'on te foute une pression de ouf qui va te stresser et t'empêcher de mener à bien à ton expérience, ça non. Donc bien sûr écoutez autour de vous. J'ai écouté autour de moi certaines frayeurs et tout, mais en fait sur place je m'en suis bien sortie quoi. Voilà. Oui, et la force mentale aussi avec le masque, les restrictions qu'il y avait, vu qu'il portait le masque de partout, que moi ça me saoule, mais forcément tu es ailleurs, c'est la loi, tu t'y plies. Donc oui, ça m'a aidé à accepter et à un peu calmer mon caractère un peu rebelle où souvent je dis ah ça me saoule, je le ferai pas bidule. Et là c'est comme ça, tu t'y plies, même si c'est stupide, injuste, bidule, t'as pas le choix. C'est pour ça que j'y retournerai quand la situation ira mieux, parce que c'était quand même psychologiquement éprouvant, on va pas se le cacher. Bien sûr ça m'a aidé à m'épanouir, à faire mes trucs seule ou avec des amis, à visiter. Vu que vraiment moi dans ma vie j'ai besoin de diversité et de voir des choses différentes et de me nourrir autant par des voyages que culturellement et tout, sinon j'ai l'impression de stagner et je déteste ce sentiment. Je veux vivre vraiment le plus de choses avant de mourir, c'est vraiment le gros truc, mais c'est vrai. Donc oui, ça m'a énormément épanouie vu qu'en plus c'est des paysages, c'est des photos, c'est des endroits que j'avais vus en photo ou en vidéo et que j'ai enfin vu en vrai et c'est waouh, c'est impressionnant quoi, comme sentiment de fierté, de réussite, de se dire j'y suis enfin après avoir autant vu de choses au sujet de ce pays. Voilà. Voilà. Ça m'a fait grandir et prendre confiance en moi. Forcément, quand vous visitez seul, quand vous devez vous débrouiller en coréen, quand il y a les locaux qui vous regardent intensément. Alors, je vous en dirai plus dans une autre vidéo, mais je n'ai jamais été autant scrutée de toute ma vie. Les Coréens, certains, visiblement, ils n'ont jamais vu d'étrangers de leur vie. On te regarde, waouh, c'est vraiment impressionnant. Et des fois, c'est méga relou, mais bon, c'est la vie. Ouais, du coup, faut supporter ces regards et accepter que dans certaines situations, tu es la seule étrangère, surtout actuellement où il y a la quarantaine, donc où ça dissuade les gens de venir, ce qui est complètement compréhensible. Et du coup, il y a plein
d'endroits ou de situations où j'étais la seule étrangère. Et bah faut accepter. Il faut accepter les regards, il faut accepter le fait qu'ils en aient soit rien à foutre, soit qu'ils soient curieux. Parce que il y avait des deux, hein, forcément il y a des gens qui vont te scruter, genre les Ajoshi ou les Araboji, donc les vieux quoi, vieux hommes, ou les Ajumma, donc les vieilles femmes, qui vont te scruter comme ça ou faire du style ils te jugent. Même si c'est injuste et ça fait chier, ben c'est la vie, tu vas pas leur rétorquer en coréen d'aller se faire foutre. Tu pourrais, mais bon, c'est un peu risqué. Donc voilà, faut accepter ça, faut accepter le fait que dans certaines situations, le coréen ou la communication, ça c'est un peu difficile. Ça a été le cas, mais ça va, je m'en suis toujours bien sortie. Voilà, il n'y a eu aucune situation sauf une. Quand j'ai fait un vaccin dans une clinique privée, personne ne parlait anglais, j'ai pas vraiment compris ce qu'il fallait que je fasse, et là je me suis vraiment retrouvée dans une situation où je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Je comprends rien à ce qu'il faut que je fasse. Donc bon, on a pu faire ce vaccin, j'ai pu être en règle et tout, mais là je me suis vraiment dit c'est chaud. Si tu parles pas du tout coréen, c'est chaud. Et du coup j'ai réalisé que grâce au coréen que j'avais appris durant 1 an et demi, ça m'a tout de même bien aidé. Même si dans certaines situations je ne comprenais rien, bien sûr. Mais il y a des moments où ça m'a bien aidé, j'ai pu améliorer mon coréen, donc ça c'est vraiment chouette. Ah oui, un truc assez difficile pour moi, c'est aller genre au resto seul. Autant aller au café, ça va, vu qu'il y en a plein qui sont seuls et que c'est assez différent. Mais au restaurant, je trouve que c'est assez différent. Donc j'évitais les endroits pleins de foule. Ça c'est un truc, vu que de base, la foule, bah, ça me saoule et ça m'oppresse et ça me stresse. Mais je me forçais à aller dans un endroit qui avait l'air chouette. Donc soit il y avait personne, soit il y avait un peu de monde, soit il y en avait beaucoup. Mais voilà, je me suis forcée forcément, encore une fois, plein de fois on te regardait vu que tu étais la seule étrangère. C'est la ville, il faut bien te sustenter, n'est-ce pas? C'est important. Donc voilà, ça c'est vrai, ça c'était vraiment un challenge. Là ça va mieux, mais je sais que si j'y retourne, ça restera un peu un truc un peu tricky. Mais ça ira, vu qu'en plus je sais me débrouiller en coréen, qui me pose à chaque fois les mêmes questions, du style avec le QR code et tout ça, et que tu apprends des trucs au fur et à mesure, que je vous dirai dans une autre vidéo, des tips pour vous aider sur place. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Aller au resto seul. Oui, réaliser des choses et la vérité sur la Corée du Sud, c'est un peu ce que je disais au début. Se faire vraiment son propre avis objectif en y vivant, sur les gens, sur le pays, sur la politique, et réaliser qu'il y a des choses moins bien qu'en France, enfin que toi, personnellement, tu vas trouver moins bien qu'en France et mieux, et ça aide vraiment à relativiser, à voir les différences et à se dire est-ce que j'envisage, est-ce que je me verrais retourner ici et y vivre 6 mois, 1 an, est-ce qu'il n'y aurait aucun souci? Donc ça aide énormément, bien sûr, de voir la vérité, la véritable Corée, vu que sur la gestion du virus, certes ils ont mieux géré que la France, mais il y avait des choses absolument ridicules, enfin du style nous isoler 10 jours quand on n'a aucun symptôme et quand on n'a rien, alors que juste après ça a été abaissé à 1 semaine et maintenant limite il s'en fout. C'est un changement en politique où on se rend compte qu'en fait ils sont aussi à la rue qu'en France, et du coup ça rassure et on se dit ils ont certes mieux géré, mais ils sont quand même un peu à la ramasse quoi, voilà. Donc ouais, ça aide psychologiquement à ne plus idolâtrer ou à ne plus se dire c'est le pays idéal, vu que tu y es et tu vois les soucis qu'il peut y avoir en politique, sociétaux et tout ça. Tu peux voir aussi les couples, les fameux couples, enfin comment sont les gens tout en couple, donc ça c'est relou, enfin tu vois la véritable Corée, tu vois les gens qui te ghost, voilà, ce n'est pas un mythe, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Voilà, tu vois la véritable chose quoi, voilà.
Ah oui, je me suis aussi découvert entre guillemets une passion pour la photo, enfin du moins vraiment immortaliser les endroits où j'allais qui étaient beaux, enfin que je trouvais esthétiquement beaux, autant les rues qui sont très différentes de la France, certains bâtiments, monuments culturels, historiques qui sont beaux, et j'ai fait un nombre de photos de ouf. Donc oui, un peu développer ma veine artistique, non mais alors vraiment vite fait, et surtout me créer des souvenirs quoi. Et à partager ça avec les gens, et j'étais vraiment heureuse de le faire. Et encore, je me suis encore plus rendue compte que par le biais de mes vidéos et de Insta, donc via des vidéos et des photos, je pouvais aider les gens à voyager, à plonger dans une atmosphère où actuellement c'est difficile de s'y rendre. Et ça m'a fait me dire que ce type de travail ou d'activité, ça me plaît bien quoi. Un partage, les informations que je peux donner, aider et tout ça. Donc c'est quand même assez chouette. J'ai fait bien évidemment des belles rencontres humaines de gens avec qui je discutais avant de m'y rendre. J'ai rencontré aussi des gens sur place très gentils, avec qui je parle régulièrement sur les réseaux. Donc ça c'est vraiment très très chouette, qui sont d'une humanité trop cool. Alors les Coréens, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais ils sont assez difficiles à approcher, mais une fois que vous êtes amis avec eux, c'est fidèle. Plus qu'en France je trouve, mais je vous en reparlerai plus longuement, voilà. Donc ça c'est vraiment trop chouette. Donc forcément quand tu repars ici, et ça te fend un peu le cœur, mais tu sais que tu vas y retourner, donc ça va. J'ai amélioré mon coréen, bien sûr, vu qu'en plus avec deux des personnes que j'ai rencontrées sur place qui ont en fait un restaurant qui était à une rue de chez moi, on parlait très mal anglais comme beaucoup de Coréens. Du coup on discutait uniquement en coréen, donc forcément ton cerveau s'éveille un peu plus. Je me concentrais quand il me disait un truc pour bien comprendre. J'essayais vraiment de communiquer le mieux possible. En fait, je me suis rendu compte que c'était faisable, donc c'est cool. Oui, donc j'ai vu que je pouvais me débrouiller dans une langue. J'ai vu que je pouvais me débrouiller complètement dans un autre pays différent de la France, très différent de la France, sur une longue période, vu que 3 mois c'est quand même assez long, et que c'est pas si flippant, que c'est challengeant et que c'est sympa. Ah oui, que je me suis sentie bien sur place, que cette vie à l'étranger me correspondait bien, que Séoul c'est une ville qui me plaît bien, voilà. Et la routine que je me suis créée, elle était trop cool quoi. Alors bien sûr c'était sans à travailler et tout, donc c'était tranquille. Mais le fait de visiter, je vais voir une de mes connaissances sympas au café, je retourne dans un resto que j'aime bien, se créer un peu une routine dans un pays différent, c'est réconfortant. Et même si on est super loin de chez soi, on se trouve une routine et des habitudes et ça rassure et c'est trop chouette quoi. Et on se rend compte qu'on peut être aussi bien très loin de chez soi et se sentir bien à l'aise et sans avoir le mal du pays ou quoi. Donc ça c'est cool. Voilà, création d'une routine. Fait preuve d'acceptation et d'adaptabilité, ça je l'ai dit. Oui, que j'ai apprécié la bouffe et différents aspects sur place qui, au début, je me suis dit ah ça va être compliqué et tout. Séoul c'est une ville culturellement très riche. Où vous avez tous les restos, vous avez énormément de diversité. Donc si la nourriture coréenne ça vous saoule, comme je le pensais au début, vous pouvez manger japonais, chinois, américain, français et indien et que sais-je.
Donc enfin c'est vraiment pas un problème vu qu'en plus dans les supermarchés vous trouvez des pâtes et tout. Alors bien sûr dans les commerces de proximité ça reste très coréen, mais c'est pas la bouffe qui va m'empêcher d'y retourner ou d'y vivre sur une plus longue période. Et ça franchement bien sûr s'y rendre c'est réaliser ce genre de choses qui sont quand même importantes si vous souhaitez y vivre quoi, ou y retourner. Et voilà. Et ça bien sûr fait le tri dans mes amis ou dans des relations où ça m'a fait prendre conscience que genre certains qui vous donnent aucune news, qui prennent aucune news, comment ça va, est-ce que tu supportes la quarantaine, comment se passe ton séjour, qu'il y en a qui s'en battent les reins et que du coup si tu vis à l'étranger un an, que c'est pas perdu vu qu'ils s'en foutent. Donc ouais ça aide à faire un peu du tri, ça aide à se rendre compte qu'au final on peut un peu compter que sur soi-même, ce qui est vrai hein. Alors bien sûr j'ai de la famille des membres et des amis proches où j'ai vraiment réalisé qu'ils étaient proches, qu'ils étaient là, ils m'ont rendu des services, où ils regardaient mes stories Insta quotidiennement, donc j'ai réalisé qu'ils en avaient quelque chose à faire quoi de moi, de ce que je visitais, donc c'était cool. Mais il y en a aussi qui n'en avaient strictement rien à faire. Donc ouais, ça aide un peu à faire le tri et à se dire si je vis à l'étranger, ce sera moins difficile de se dire que je laisse, admettons, il y a 25 amis sur place, du coup au final, t'en as vraiment que 5, voilà. Donc ouais, ça aide à faire le tri, ça fait un peu chier de se rendre compte que certains n'en ont rien à foutre. Mais voilà, bien sûr, ils ont leur propre vie, mais prendre des nouvelles, c'est bien aussi, quoi. Donc, voilà, et oui, ça permet de se focaliser plus sur soi, c'est un peu égoïste, mais d'un côté, la situation était suffisamment difficile pour chacun, la situation du Covid, on l'a tous vécu différemment. Moi je sais que le premier confinement en 2020 qu'on a eu, je l'ai super bien vécu avec BTS que j'avais découvert. Il y a la Corée, les dramas, l'apprentissage du coréen. Mais en attendant, il y avait cette frustration de ne pas pouvoir réaliser une expérience et un rêve qui était très cher, celui de vraiment voir si on pouvait vivre à l'étranger, vu que j'ai su depuis longtemps que c'est une expérience que je voulais faire, vivre à l'étranger, que ça allait énormément m'apporter, surtout qu'en France il y a plein de choses qui ne me vont pas, voilà. Donc écoutez, ça a permis énormément de choses, ce séjour de 3 mois. J'espère bientôt réitérer l'expérience plus longuement. On verra comment la situation évolue, ça ne peut que aller mieux, n'est-ce pas? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous aura aidé si vous aussi vous songez à aller en Corée ou à l'étranger. Je sais qu'il y en a, vu qu'on a discuté, vu que j'ai échangé avec certains et certaines qui souhaitent aller au Japon, en Corée ou ailleurs et qui sont un peu bloqués avec ces pays qui sont très récalcitrants à rouvrir et qui se pissent dessus de peur, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt, même et la semaine prochaine avec une autre vidéo sur la Corée du Sud, des choses à savoir et tout, il y a plein de choses à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt, bye.